Ah ouais, quand même. Ils prennent toujours la blanche. Tout simplement, c'est un test où il y a des gens qui demandent à des petites filles et des petits garçons quelle poupée ils préfèrent, de quelle couleur est la poupée, de quelle couleur de peau. Ah bah, il y a des enfants qui choisissent la couleur des poupées. Alors, c'est pas ça. Donc en fait, ils vont justement demander aux enfants quelle est la plus méchante. C'est pour savoir laquelle est la méchante, laquelle est la gentille, pourquoi, et avec laquelle ils préféreraient jouer. Pour 15 enfants sur 21, que ça va être la poupée blanche, la plus gentille, la plus belle, tout ça. Ils vont demander pourquoi à chaque fois. C'est parce qu'ils vont dire qu'elle va être blanche. En général, ils prennent toujours la poupée blanche pour la plus gentille et la plus méchante, la poupée noire. T'es sur les stéréotypes noir-blanc? Je sais pas, peut-être parce qu'ils n'ont pas forcément les notions de racisme et tout, des trucs comme ça. Donc. Parce que ça dit toujours la vérité à un enfant. Parce que les enfants, ça dit vraiment plus ce que ça se pense et que c'est plus spontané. Parce qu'un enfant n'a pas la même notion de la pression sociale. Pour avoir le plus d'objectivité. On dit que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Parce qu'ils vont pas mentir ou quoi que ce soit. Ils disent ce qu'ils pensent directement. Ça veut dire qu'elles ont... je sais pas, pour eux, ça paraît logique de répondre ça, alors elles répondent directement à directement la réponse. Un ensemble de stéréotypes? J'en sais rien. Moi, je pense que oui. Avec des adultes, ça aurait été légèrement... ça aurait été bien différent, je pense. Parce que, justement, ces adultes auraient justement une meilleure réflexion sur justement cette notion de racisme. Un adulte justement de couleur noire serait plutôt pour la plupart fier d'être comme il est, et c'est justement quand on est adulte que beaucoup plus de personnes s'assument comme ils sont. Il y a justement beaucoup moins de regard des autres et ils vont justement s'assumer et s'affirmer par rapport aux autres. Ouais, je pense que ça aurait été différent parce que justement il y a le racisme, tout ça, donc la peur des gens, la peur qu'ont les gens par rapport au racisme. Ils disent c'est en disant que c'est la poupée noire qui est moche ou méchante, on va te pointer du doigt, t'es raciste, machin. Et donc forcément, ils auraient peut-être pas eu les mêmes réponses. Non, je pense pas, parce que peut-être après les adultes, ils sont peut-être plus réservés, ils auraient peut-être plus fait attention à ce qu'ils disent que les enfants qui sont spontanés. Franchement, je ne sais quoi dire parce que les enfants, c'est au niveau de l'éducation. Les adultes, je ne vois pas ce que ça aurait pu apporter. Non, pas sûr, parce que... Ils mentent. Ouais, soit ils ont... Non, je sais pas.
se seraient mis plus de barrières que les enfants, je pense. Alors là, franchement, là, pour le coup, je pourrais pas te dire, mais c'est... Non, je suis incapable de répondre à ça. Non, non, pas forcément, parce que on peut pas dire juste avec la couleur qui est ce qui peut être le plus méchant ou le plus gentil. Honnêtement, je pense pas. Je crois que j'aurais dit les deux en fait à chaque fois. Non. Bah, moi, je prends la plus belle. Ouais, on aurait choisi la plus belle par rapport à ce qu'on pense réellement. On n'aurait pas fait abstraction, je pense, de la couleur de peau. Je ne pense pas, ça dépend en fait. Moi personnellement, une poupée est une poupée, elle a pas l'air. Enfin, quand ils nous ont montré les deux images, il n'y a pas vraiment eu de différence. Pour moi, c'était une poupée comme une autre, quoi. C'était juste une de couleur de peau noire et une de couleur de peau blanche. Donc bon, je pense que c'est justement pour représenter un petit peu dans la population aujourd'hui. Et je pense que justement, ça va être pas du tout la couleur de peau qui va faire que elle va être différente, que ça va être une poupée méchante, une poupée gentille ou quelque chose dans le genre. Non. Non, j'aurais pas donné les mêmes. Enfin, peut pas une poupée, c'est pas parce que la couleur d'une personne change que ça veut dire qu'elle est plus ou moins méchante. Enfin. Ouais, si, je pense que si, finalement, c'est peut-être la société qui influence tout ça. Peut-être d'être avec l'éducation aussi des parents qui font que les enfants ils peuvent penser des trucs comme ça. Pour les mêmes raisons que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une forme d'éducation, de stigmatisation culturelle, un ensemble de stéréotypes qui font que, par exemple, dans les films, on voit c'est plus rare de voir des personnes de couleur, avec des personnes noires que des personnes blanches. C'est-à-dire qu'il y a une forme de glorification de la personne blanche, malgré la fin de tout ce qui est ségrégation et rejet du racisme. L'influence de la société à mort. Par rapport à leur environnement, je pense. Ouais, par rapport à leur environnement. Les parents, ouais, ça pourrait être les parents, mais je pense la télé surtout. Qui fait... Enfin, en plus, avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, c'est exactement pareil. On fait passer les noirs pour les méchants. Enfin, les blancs pour des méchants, et vice-versa. Non, je pensais bien que les enfants qui sont d'origine plutôt africaine ou des Européens, je pense c'est bien quand même qu'il y allait avoir une différence. Mais je pensais que tous ceux qui étaient d'origine africaine allaient dire à peu près la même chose quand même. Non, je pensais pas que ça allait être aussi pareil. C'est une excellente question, je ne sais pas. Ah bah non, tu vois, on aurait dit que non, on pensait pas que ça allait être pareil. Bah je sais pas, on pensait que c'était selon les pays, selon les sociétés, on pensait pas que ça allait être la même réponse que... Je sais pas... Non, je pense pas. Ça dépend des pays. Il y a des pays où je pense qu'ils sont beaucoup plus tolérants. Enfin, et leur mode de vie n'est pas le même. Et donc, il n'y a pas la même éducation. Après, si c'est par rapport à la télé, oui. Ça devrait être pareil partout. Bah, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est pas enclin à changer, quoi. C'est comme c'est et ça n'a pas l'air de vouloir changer, c'est même de s'endurcir. Après, dire si ça va changer un jour ou pas, je ne suis pas capable de répondre à cette question, mais on espère, quoi. Je pense qu'après, peut-être qu'ils auront une évolution sur le monde, ça pourra changer, mais quand ils grandiront, mais après, quand, je ne sais pas. Je pense pas que ce genre de pensée disparaîtra parce que l'homme déjà il est né comme ça et on portera toujours des jugements. Mais on ne pourra jamais changer la nature de l'homme. J'espère. Vu comment c'est parti. C'est mal parti, mais oui, on espère. Quoi qu'on y fasse, on n'y peut pas grand-chose. Il y aura toujours des personnes qui pensent en ça, qui auront un point de vue divergent. Quand je dis divergent, c'est pas forcément
comme cela qu'il faut penser. Mais justement, que ça soit quelque chose d'assez méchant, que ça soit un point de vue qui soit justement vachement tranché sur justement l'apparence de la personne. C'est-à-dire que la personne va venir en contact avec nous, on va dire « Ah, elle est noire, non, il ne faut pas du tout lui parler ». Et je pense qu'il y en aura toujours. Quoi qu'on y fasse, ça sera toujours dans l'esprit de certaines personnes. Je ne pense pas. C'est dans la nature humaine, je pense. Ça a toujours été comme ça, et puis pour que ça change, il en faut vraiment beaucoup. Changer les standards, tout simplement. C'est changer les standards des mannequins, tout ça. Puis c'est un problème pour le racisme, mais il y a aussi le problème pour l'anorexie, tout ça, c'est toujours la même chose, c'est les standards. Et le jour où il y aura plus ces standards et la commercialisation du corps, peut-être que ça changera. Ce serait très difficile, mais supprimer tout stéréotype, quel qu'il soit. Mais ce serait très difficile. Trop, peut-être. Peut-être qu'ils ont eu des trucs avec les gens qui sont pareils qu'eux, où ils ont été plus méchants, tandis que ceux qui sont différents d'eux, non. Mais on peut regarder que ce qui ressort le plus, c'est la poupée blanche, qui ressort le plus, on va dire, au niveau des décisions. Et puis après, voilà. La plupart des enfants considèrent les poupées noires comme étant méchantes parce qu'elles sont noires, ou moches parce qu'elles sont noires, et les poupées blanches gentilles et belles parce qu'elles sont blanches. Alors que, même les enfants qui soient noirs ou blancs, ça change rien. Bah écoute, comme conclusion, je pense qu'on peut en tirer que aujourd'hui, c'est la société d'aujourd'hui qui fait en sorte que les personnes de couleur sont sont ressenties par la population et vues par la population comme des mauvaises personnes pour la plupart. Que souvent, aujourd'hui, quand quelqu'un passe, quand on voit quelqu'un qui rentre à côté de nous, par exemple, dans un bus et qui va s'asseoir à côté d'une bonne femme ou de quelqu'un, la personne commence directement à avoir peur parce qu'il y a énormément de clichés justement sur la couleur de peau. Et c'est justement, ça pourrait remontrer une espèce on pourrait dire de pseudo-racisme, mais on remarque au final que même les enfants noirs ont été conditionnés de cette façon que ils pensent aussi que les personnes de couleur noire sont méchantes, même s'ils le sont. Et au final, même quand on leur demande quelle est la poupée qui leur ressemble le plus, ils disent la blanche. C'est-à-dire qu'ils se ressentent comme quelqu'un de blanc et complètement différent justement de cette poupée. Je pense que ils sont, ils se trouvent eux-mêmes méchants dans ce cas-là. Je vois pas comment l'interpréter.